Bismillah, salatu wa salam wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je vais juste mettre ça ici. Donc, Inch'Allah, les frères, on va faire le tafsir du Coran, Inch'Allah. Mais cette fois, on va suivre l'ordre de révélation. C'est-à-dire, on va répartir de la première sourate pour savoir. Parce que l'ordre que nous, on a, c'est l'ordre qui a été révélé par Jibril. Comment agencer le Coran. Mais précisément, nous, pour comprendre bien pourquoi les versets ils ont été révélés, pourquoi certains sens sont. C'est quoi les sens, c'est quoi les secrets cachés derrière, c'est quoi aussi la thématique de chacune des sourates. Parce que chaque sourate a une thématique. Quand Allah il révèle les versets par rapport aux prophètes, par rapport à comment on doit traiter l'orphelin, au sujet des femmes et tout, tout a un thème. Et dans chaque thème, il y a des sous-thèmes. Ok. Donc là, on a 114 sourates au total, et pour chacune des sourates, on a 6232 versets. Maintenant, le plus important, c'est de comprendre déjà de base c'est quoi le Coran. Ouais, parce que je dis. Il n'y a pas là, mais l'autre là, c'est pas mieux. Il ne peut pas s'installer là. Parce que l'autre, je vais faire comme ça, chaque fois. Lequel de toi? Il ne peut pas s'installer. Ah, vous verrez mieux. C'est parce que c'est pour vous que j'ai mis ça. Moi, ça me va. C'est pour vous que j'ai mis ça, pour que vous voyez, parce que j'ai pas d'écran. Ah, c'est bon alors. Non, c'est pour vous ça. Donc, c'est quoi le Coran selon vous? Ah, c'est ça la base. Parce que là, il faut que chacun puisse interagir pour comprendre. Parce que plus on va parler ou plus on va interagir pendant le cours, plus on va mémoriser ce qu'on a appris. Ouais. Donc, selon vous, c'est quoi le Coran? Le Coran, c'est un message envoyé à l'humanité entière. Alors, tu veux commencer par le sens Le du sens mot du Coran, c'est quoi le Coran? Ah, le sens. Les deux même. Le sens et c'est quoi le Coran en général? Normalement, c'est la récitation. C'est Coran. Coran. Mm-hmm. Parce que Coran, ça vient du verbe Coran. Ah, c'est ça, c'est Ouais. là qu'il a vu. Il a vu avant moi. C'est Hadith. Moi aussi, j'ai fait. Le Kof. Et Alif, Soukoun. Ça vient de là. Coran. Et Coran, c'est le verbe pour lire ou réciter. Ikara. Et Ikara, c'est la première parole que Jibril a dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était dans la cave. Il a dit, lis au nom de ton Seigneur, Ikara bismi rabbika allazi khalaqa. Parce que le Coran, c'est la récitation qu'Allah il a apportée à Rasulullah. La récitation, c'est la récitation qu'Allah il a apportée à nous tous. C'est un message universel pour nous tous. Parce que dans le Coran, c'est une récitation pour nous. C'est pour ça que c'est important de le lire aussi. Ne pas le délaisser. C'est pas juste des paroles qui sont dans un livre, c'est une récitation dont ça purifie le cœur. Parce qu'on dit c'est une récitation qui purifie le cœur. Et en plus, c'est une récitation qui envoie vers la lumière. Okay? Tu veux dire quelque chose, Hassan, par rapport à ça? Tu veux dire quelque chose, Téli? C'est bon? Ok. Donc, dans le Coran, il y a Allah dit, Surat al-Baqarah, c'est un guide pour les gens pieux, pour ceux qui vont croire en son message. Toute personne qui entend le Coran, directement il est guidé. Allah, c'est un nour aussi, on a vu ça. Allah, c'est un nour parce que même son message, on l'appelle aussi al-Ba'ith parce que Ba'ith, c'est pour le fait qu'il envoie des prophètes. Mais un nour, c'est que son message, il illumine ton cœur. Et c'est un guide qui sera pour le pieux. C'est pour ça que c'est important de suivre le Coran. Toutes les étiquettes de la vie, tout ça a été mentionné dans le Coran. Que ce soit pour comment on doit payer la zakat, comment on le paye la sadaka, comment traiter les femmes, comment traiter les enfants, comment traiter les orphelins. Et Allah, il a pris en compte tout ce qui s'est passé à l'époque. Parce que si on revient à l'époque où on était à la Jahiliya c'est l'époque pré-islamique, les gens, ils n'avaient pas de comportement, surtout que la partie des Bédouins, ils avaient des manières qui étaient grossières. Barbare, c'est ça que je voulais dire. Rude. Tiens, c'est clean pour. Ils avaient des méthodes qui étaient rudes par rapport à chacun. Par rapport aux femmes, déjà, bon, on en avait parlé quand on commençait avec Hassan, on a dit que ils avaient des comportements tels que le fait d'échanger les femmes, on en a parlé une fois. Le fait que
à se prostituer, même Enterrer des bébés. enterrer les bébés, Ouais. effectivement. Vivre. Là, Les femmes étaient des objets pour effectivement. l'héritage aussi. Les femmes ne possédaient pas d'héritage. Comme objet, pas le droit d'hériter, mais comme objet, elle-même était un objet comme Et un quelqu'un cheval, quelqu'un un d'autre peut cheval. hériter. Hein? Et quelqu'un d'autre peut hériter. C'est un objet que quelqu'un d'autre peut hériter. Et Ouais. même, on peut le voir, hein, si on va dans certaines autres religions qui se sont détournées du message d'Allah, vous verrez comment les gens traitaient les femmes. Donc Allah, il a envoyé un guide pour les pieux pour qu'on se comporte bien envers tout le monde. Donc, ok. Avant de commencer. Donc, ça, j'ai recensé quelques informations sur le Coran pour que chacun d'entre nous puisse comprendre. Donc, au niveau des versets, il y a quelque chose à comprendre, surtout dans comment a été révélé le Coran. Le Coran, les sourates n'ont pas été relevées toutes directement. C'est-à-dire, une partie d'un verset peut être mentionnée à un moment, juste pour un événement. Ensuite, la suite à propos d'un autre événement. Et ainsi de suite. Et il y a des sourates qui ont été révélées sur des années, sur des longs moments. Par exemple, on a parlé des sourates qui ont été révélées par rapport aux différentes batailles qui se sont passées. Vous vous rappelez, c'est quoi? C'est quoi les différentes grandes batailles de l'islam selon vous? Badr. Al-Badr, Uhud. Al-Badr, Khandaq. Uhud, Uhud, Uhud. mhm, Al-Khandaq. Khandaq, mhm, Khandaq. Tu Allez. parles de ceux qui sont mentionnés dans le Coran ou On va pas se mentionner dans le Coran pour le moment. je pense que c'est. Il y a encore. On a d'autres sûrement. C'est. Hassan, tu veux le dire? Attends. Il y a Oudé. Hein? Vas-y, vas-y. Non, c'est bon. J'ai rien dit. Tu connais, Hassan, tu connais? Badr. Il y a Oudé a été mentionné dans le Coran. Sulh. Hmm? Ça, c'était le Ma'araka. Non, c'est مش معركة. Ah, parce que ça c'est pas. En principe, il y a des C'est pas batailles. vraiment une bataille. Il y a eu plusieurs expéditions. Mm. Il y a eu je pense, 36 ou 39 expéditions, si mes souvenirs sont exacts. 36 selon un, 39 selon un autre, parce que parfois, dans 3 d'entre les expéditions, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas revenu à Médine, il a continué vers quelque chose d'autre. Donc 36, C'est considéré comme une seule. Et parmi les expéditions, il n'y a pas eu de bataille. Par exemple, Hudaybiyah, il n'y a pas eu de bataille. C'est juste une expédition. C'est même pas une expédition, c'est une tentative d'aller au pèlerinage. Hudaybiyah, comme par exemple, l'intention première qui était pour Tabouk. On dit la bataille de Tabouk, il n'y a pas eu de bataille de Tabouk. Il y a eu une expédition. C'est vrai, mais c'est mentionné dans le Coran. C'est quoi la différence? Hein? Entre expédition et il n'y a pas de bataille. Pas de Il n'y avait combat. pas de bataille. Ils avaient l'intention de batailler, non? Oui, il y avait l'intention de batailler parce que la bataille de Tabouk, elle vient après celle de l'expédition de Tabouk. Vient après l'autre bataille. Hein, aujourd'hui, l'imam en a fait allusion. Je ne sais pas lequel premier. Moi, je t'ai pas là. La première. Hein? Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas eu de bataille? J'y arrive. Ah. Avant ça, il y a eu une première expédition pendant laquelle 3 des chefs radiyallahu anhum ont été tués. Un, qui ça? Jafar. Jafar. Le Zayd ibn Haritha. premier, hein? Zayd ibn Haritha. Zayd et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avait, pendant l'expédition, ils n'étaient pas nombreux, ils étaient 3000 seulement. Hein? Il avait nommé comme chef Zayd. Il y a eu même des protestations, même Ja'far radiyallahu anhu lui a dit comment, comme ça il lui a dit écoute-moi. Et il a dit si jamais Zayd décède, c'est Ja'far qui prend la relève. Et si jamais Ja'far décède, ça revient à qui? Abdullah ibn Rawaha.
Pas facile à dire. C'est pas facile à dire. Et d'ailleurs, Rassoul sallallahu alayhi wa sallam, bien que c'était loin, c'est la bataille de Mouta. Mouta. Il y a Et beaucoup Rassoul de choses. sallallahu alayhi wa sallam avait dit, ben, ils étaient restés à Médine. Ils savaient que par l'inspiration divine que l'un et le deuxième et troisième étaient décédés. Et Ja'far avait perdu les deux bras. Et il tenait l'étendard comme ça. Et Rasul sallam leur a dit, je les vois au paradis. Et Ja'far avec des ailes. Avec des ailes. Après, il y a eu Shura. Parce qu'il y avait... Ils ne savaient plus qui va prendre. Les gens se sont entendus entre eux, puis ils ont nommé Khalid ibn Walid pour prendre la relève. Et il a réarrangé l'armée, et puis il est rentré. Parce qu'ils allaient les... Ce qui fait pour prendre la revanche, Rasul sallallahu alayhi wa sallam avait préparé l'autre expédition de Tabouk. Elle a sa signification. Je vais laisser les autres en parler. Mais pourquoi il n'y a pas eu de bataille? Parce que quand ils sont arrivés, les Byzantins se sont sauvés complètement. Ils n'ont pas fait de trucs là, comme ça. Il y a eu la prise de Tabouk, tout ça, sans qu'il y ait de bataille. Mais c'est une expédition lointaine, en plein été. Il faisait chaud. Et le Coran fait allusion parce que derrière tout ça, il y a des histoires. Continue. Donc, on va résumer ça par l'expédition parce que faut doser. Donc, après l'expédition des Khandak, une des majoritaires, c'est non. Normalement, il y avait Hudaybiya, parce que Hudaybiya, c'était pour aller faire le pèlerinage. Oui. Et arrivé là-bas, on leur a dit, vous rentrez pas. Ah ouais, c'est ça. On leur a dit, vous rentrez pas. Et à un moment, il y avait un des compagnons qui était dans la Mecque. Et quand il était dans la Mecque, il était invité ou était pris en otage. Et pendant ce moment, les compagnons, ils pensaient qu'il était mort. Ouais. Donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-ci, ils ont prêté serment sur l'arbre. Ils allaient combattre. Et après, quand ils ont vu que le compagnon est revenu, après ils ont... C'est qui le compagnon qui était... C'était Omar ou Ousmane? Othman. Donc, on a Hudaybiya. Après Hudaybiya, comment Hudaybiya, pourquoi le traité a été rompu? Pourquoi le traité de Hudaybiya a été rompu? C'était pendant combien d'années d'abord le traité? C'était pendant 3 ans. 10 ans. 10 ans. Oui, mais supposé. 10 ans. 10 ans Ouais, supposé. 10 ans. Mais lui, il a été... c'est les Quraysh, les gens de Quraysh ont rompu leur truc. Pendant combien de temps? Après combien de temps? 2 ans. 2 ans. Je pensais que c'était toi. Ouais. La première année, ils sont allés. Ils ont juste visité, ils n'ont pas fait vraiment le pèlerinage en tant que tel parce qu'ils ont demandé à ce qu'ils fassent un pèlerinage de compensation. Et après, ils sont venus faire le pèlerinage de compensation, ils sont sortis. Et le jour, et ce qui s'est passé pour que le traité soit rompu, c'est que Rasulullah, lui, faisait des alliances avec des tribus à côté, tu vois. Donc, il y a des tribus qui se rangeaient du côté de Quraysh, il y a d'autres qui se rangeaient du côté de Rasulullah. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, il y a eu un combat entre deux tribus, et Quraysh s'est levé pour aller défendre l'autre tribu pour annihiler celle-ci. À ce moment-ci, le contrat était rompu. Et Abu Sufyan, il a couru pour aller à Médine pour essayer de négocier. Mais à ce moment-ci, parce que là, il savait qu'eux, maintenant, ils étaient en pouvoir, il n'y avait pas de moyen de négocier. Parce que précédemment, il savait que c'est Quraysh qui était en pouvoir et tout, donc il ne pouvait pas négocier. Mais maintenant, c'est le contraire. Donc après la fin du traité de Hudaybiya, c'est là qu'on a Tabouk. Bon, il y a d'autres qui sont passés parce qu'il y a eu le siège de Taïf. Il y a eu encore d'autres, parce qu'il y a eu un autre, j'ai oublié le nom, mais on reviendra par rapport à ça. Posé sur le radiateur. Ouais, c'est vrai. Donc, Tabouk.
Ok. Pour Surat al-Badr, une sourate a été révélée, qui est à propos de Badr. Pour la bataille de Uhud, pour l'expédition de Uhud, une sourate a été révélée pour celle-ci. Khandak aussi. Quelle sourate? On va les voir tout de suite. Uhud, On a Badr, dit- c'est quoi? on a déjà parlé de ça. Ah ouais, je sais pas. C'est quoi Badr? Pour Badr, c'est quoi? Tu te rappelles? C'est pas ça 9, Surah 9. Non, ça c'est Tabouk. Tabouk, c'est 9. Tauba. Tauba. Tabouk, Tauba. Ouais, Tabouk, Tauba. c'est. Badr, c'est quoi? Tauba, c'est pas pour repentir. Si, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs. Mais- C'est pour ça que je dis que les versets sont tombés en plusieurs fois. Plusieurs Uhud, versets les butins. sont à propos de Uhud, les Tabouk. Putain, À Al-Anfal. propos des. À à la propos- fête. Al-Anfal. Ça, c'est où? Uhud. Parce qu'il y avait, il n'était pas en accord pour les butins. C'est pour ça, la défaite, c'est parce qu'il n'était pas en accord. Il voulait prendre les butins. Rasul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit non, ne quittez pas votre position. Mais En principe, ils avaient la troupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle avait le dessus sur les mécréants. Et ils étaient en train de se sauver. oui. Et il y avait des archers. Parce qu'il y avait une montagne. Si vous allez là-bas, comme ça, il y a un Je petit suis allé montagne. récemment. Hein? Je suis allé pas longtemps. Masha'Allah. Ouais, Masha'Allah. D'accord, on va revoir. On nous a tout expliqué. Et les musulmans étaient adossés à la colline. Et les archers étaient là-bas, il leur a dit, il ne faut pas bouger. Quand ils ont vu le butin, ils ont bougé. C'est là où les autres, c'est là où Khalid bin Walid, Khalid bin Walid a fait le tour là comme ça. Et puis c'est là où quelques-uns ont cru que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a été blessé avec du sang et tout ça. Et quelques-uns même qui pensaient Il était mort. qu'il était décédé. Tu voulais dire quelque chose? Tu voulais dire quelque chose pour Badr? Badr, je ne veux pas deviner, mais l'An'am. Al-An'am. Qu'est-ce que c'était Al-An'am? Non? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est ça. Je me rappelle pas que c'était ça. J'ai dit, je veux pas deviner, c'est pour ça. T'inquiète, t'as pas deviné. Quelqu'un se rappelle? Parce que même moi j'ai oublié. L'Araf. Oui. L'Araf. L'A'raf. Oui, l'Araf. Ça, C'était elles pas se loin. suivent. L'A'raf, C'est pour ça. l'A'raf, c'est la 7. 8. Hein? En fait, c'est la 8. Tauba, c'est la 9. Al-Khandak, c'est Badr, Uhud, Tabouk. Tabouk. Al-Khandak, c'est quoi? Khandak, on appelle aussi la tranchée. Celui-ci. Rappelez-vous de l'histoire de la tranchée. Vous allez trouver facilement. C'est pas grave. Non. Tranchée, les gens se sont réunis ensemble. Parce qu'il y a eu plusieurs tribus qui se sont Réunis. Ouais, coalisés. Coalisé. C'est ça, c'est ça, les coalisés. Soit le coalisé. C'est quelle sourate? 33. Al-Ahzab. 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 Ah, Al-Ahzab. Il y avait les Bani Quraida après, juste après. Oui, il y avait le Bani Ça, Quraida, c'est mais considéré comme. c'est une bataille, mais ce n'est pas dans un courant. Parce que les Bani Quraida, c'est passé après. C'est après qu'ils ont chassé, les gens de Khandak se sont repliés. Ouais. Ensuite, là, il a dit, ils ne vont plus jamais venir attaquer. C'est nous, on va les attaquer. Et après, ils savaient que les Bani Quraida, ils avaient trahi. Donc là, ils sont allés mener l'expédition pour les chasser, même pour les tuer même, parce que là, il y avait ils ont rompu l'alliance qu'ils avaient. Banu Qaynuqa. C'est ça. Banu Quraida. Je voulais même demander quelque chose, Lequel? mais je me suis rappelé que le prophète était déjà mort. Sur là-bas, c'était une expédition Expédition. de l'autre là,
De qui? De Khalid sur. C'était à propos de l'autre là, le Moussaïlama. Ah, Je pense que. le monteur là. Abu Bakr radiallahu anhu. Oui, Après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. oui, c'était le moment du prophète. Oui. Parce que Moussaïlima, il était du temps du prophète jusqu'à sa mort. Ouais. Et en plus que ça. C'était la première année après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est Abu Bakr, je pense. Mais il était là le moment où les délégations commençaient à venir se convertir à l'islam. Mais en fait, quand les délégations sont parties, Moussaïlima, il a commencé à dire là-bas que non, ce que Rasulullah a dit c'est faux. Il a commencé à créer des versets. Et même il a relaté que j'ai oublié c'était quel compagnon, il est venu lui raconter une sourate de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il a essayé de commencer à partir de cette sourate, créer une autre sourate. C'est qui a eu l'idée du Khandaq, de faire des tranchées? C'est Salman al-Farisi. Masha'Allah. Radiallahu anhu. C'est lui qui a conseillé. Il est de la Médine. Non. Non, c'est Salman al-Farisi comme son nom de. C'est un Perse. Un Perse qui était dans pas mal de religions jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le guide vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant, son père, il a adoré le feu. Ensuite, lui, il est passé au christianisme. Et après, il est passé à l'islam. Et comment il n'y a pas eu de bataille non plus là-bas? À Khandaq? Presque pas. Il n'y a pas eu de bataille. Il y a eu quelques escarmouches entre personnes. Ali, Karramallahu wajha, avec un chef. Avec un chef là-bas. Mais ils étaient très nombreux, les coalisés. Salman, il est mort pendant cette bataille-là ou bien? Non, il était vivant. Non, je ne pense pas qu'il soit décédé dans une bataille ou quoi que ce soit, si mes souvenirs sont exacts. Comment Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les coalisés soient battus là-bas? Par ils étaient plus nombreux que les musulmans. C'est important de savoir ces petites choses-là, parce que c'est pour voir là, ce n'est pas juste là. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il est décédé dans le temps de Uthman, Salman, le troisième calife. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, à propos de. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à propos de. Ramaita. وما رميت إذ وما رميت ولكن الله رمى. Pour voir la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a le contrôle et la puissance sur tout, toutes ces créatures, et Allah subhanahu wa ta'ala dépêche d'autres choses que nous ne comprenons pas, comme il a dépêché par exemple la toile d'araignée. La toile d'araignée en quelques minutes là, comme ça. Qui était là-bas. Alors que et tout ça, c'est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, quand ils ont vu les toiles d'araignée là comme ça, ils doivent se dire ça fait des années que ces toiles sont là, mais ça a été tissé pendant quelques minutes comme ça. Et dans Khandaq, c'est quoi comment ça se fait qu'ils se sont que les coalisés se sont sauvés? Tu veux que je le dise? Il faudrait que les autres le disent. Oui, il faut que les autres le disent. Sinon, dis-le toi. Précisément, en fait, il y a un des compagnons qui était dans l'équipe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il connaissait les trois différents groupes. Alors, Rasulullah l'a mobilisé pour qu'il aille faire que chacun ne se fasse pas confiance. Il allait rapporter des trucs à Banu Khouaïda en disant que j'étais des vôtres. Donc, je vais vous dire quelque chose par rapport aux gens de Quraysh. Ils ne veulent pas votre bien et que eux, ils n'ont pas d'affaires ici. Donc, c'est-à-dire, si vous êtes dans des problèmes, eux, ils vont fuir. Alors, demander des otages à Quraysh. Et il est parti à Quraysh en disant, je vais vous informer de quelque chose. Donc, si vous me faites confiance. Il a dit
que les gens de Koraïda, ils veulent prendre le otage de eux, tu vois, parce qu'ils ne leur font pas confiance aussi. Après, il est parti chez les grands Zawa, ou j'ai oublié la troisième tribu, c'était qui, en leur disant aussi pareil. Et ça a commencé à mettre la confusion entre les trois différents groupes. Donc tout ça pour dire que malgré, je vais venir à comment ça se fait qu'ils n'ont pas déguerpi à cause de ça, mais les musulmans, le Rasoul ne se suffisait pas de, par exemple, du fait de Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé comme ça, il a pris des moyens là pour se sauver, il a pris le moyen d'aller quelque part. Moi je répète tout le temps que Allah subhanahu wa ta'ala aide tout le monde. Pas que je dors mais puis je fais dua. C'est pas comme l'oiseau, un oiseau à moins 30 ici, il sait quoi faire. Allah subhanahu wa ta'ala le guide, il a un GPS dans sa tête, le petit oiseau là comme ça pour aller trouver une graine. Mais l'être humain, lui, il faudrait qu'il fasse un pas. Il faudrait qu'il fasse un pas pour que à un certain moment, dans ce cas-là, Rasul a toujours fait ça là, pour essayer d'envoyer quelqu'un, créer la zizanie, des trucs comme ça, peut-être d'autres choses aussi, préparer les choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, quand on fait le premier pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous aider et puis faire plus gros. Alors, je répète ma question, comment ça se fait qu'à un certain moment, pendant la nuit, le jour s'est levé, puis les musulmans ils se sont levés, puis les autres sont partis. Il faut toujours la cause. Il faut toujours qu'il y ait la cause. C'est quoi qui s'est passé? Par exemple, si on se rappelle l'histoire d'Ayoub, lorsque vint le moment où il veut ramener la santé, il lui a dit de faire comme ça son pied. Et l'eau a zailli, après il s'est lavé. C'est l'histoire il y a plein d'histoires là comme ça, il faut faire un premier pas, comme par exemple Mario Dhul-Qarnayn aussi, quand il dit aux gens Atoni Bouzobar al-Hadid, ramenez quelque chose là, mettez la main à la pâte pour que c'est le vent. Allah subhanahu wa ta'ala a dépêché le vent là comme ça, puis il les a dispersés complètement, un vent complètement de leur côté alors que les autres étaient derrière le ça par la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, il y a pas mal de choses comme ça dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, et il y a des gens qui avec l'intention, ils venaient pour le tuer par exemple, et il ne le voit pas alors qu'il est devant lui. Il fait en sorte que la personne ne le voit pas. Ça c'était la femme d'Abu Lahab. Vous connaissez l'histoire de la femme d'Abu Lahab? Les batailles là, Khandak, ça c'est à la Mecque. Non, ça c'est Médine, ça c'est Médine. Il n'y a pas eu de bataille à la Mecque. Mais quand ils sont venus pour faire le pèlerinage, ça n'a pas eu lieu. Ça c'est Hudaybiya. C'est le traité de Hudaybiya, c'est juste un voyage planifié, mais les gens de Quraysh ont interdit aux musulmans de rentrer. Et la leçon à tirer de ça, c'est que les musulmans n'étaient pas nombreux. Ils avaient quelques armes là comme ça, mais ils les ont laissés de côté. Ils étaient en ihram, tout comme ça, ils n'étaient pas nombreux. Mais là, dans tout ça, c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis, grâce au pacte de Hudaybiya, pour que les musulmans deviennent plus nombreux, les gens qui se convertissent deviennent plus nombreux, et puis un temps de répit pour les 2 années, là, comme ça, nous sommes devenus forts. Parce que ça c'est une autre histoire, mais on revient. Tu veux poser une question? C'est après la
le pacte de Hudaybiyah qui Khalid s'est converti ou Que Khalid ibn Walid c'est Khalid ibn Avant. Walid, je ne me rappelle plus exactement à quel moment, là, comme ça, mais c'est après Uhud. Pendant Uhud, Oui, c'était lui le vainqueur, Oui. le vainqueur avec les coalisés, là, comme ça. Je pense que c'est juste avant si mes souvenirs sont exacts, c'est juste avant le Khandaq. Je sais pas, je pense que c'est Ben, au vérifiez début, là-bas, enfin, je pense que Dans, c'est dans le juste- livre, normalement, tu peux retrouver ça. Dans ce livre, tu peux retrouver ça. Mais je pense que c'est vers Hudaybiyah, parce qu'à un moment, ils se sont dirigés vers Médine pour aller se convertir. C'est pour durant le Sulh Hudaybiyah. Ok. Parce qu'après Hudaybiyah, ils se sont dirigés. Lorsque les musulmans ils sont dirigés à Mecque pour faire l'Umrah, c'était la 7e année Hijri. أرسل الرسول إلى الوليد بن الوليد سأله عن خالد قائلا له ما مثل خالد يجهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وحده مع المسلمين على المشركين كان خيرا له ولقدمناه على غيره. Et c'est ça, après Hudaybiyah. Hudaybiyah. Après Hudaybiyah. Et ils sont entrés. À Médine. Ils sont entrés. Ils sont entrés avec. Je pense que c'est la même année que Amr ibn al-As ou Othman ibn Talha al-Abdali. Ouais. Othman ibn Talha, il est venu. Parce qu'il y avait Othman ibn Talha, il y avait Khalid et il y avait un troisième, j'ai oublié c'est qui. Il faut que après je revois. Mais juste pour dire que c'est vrai que les Surahs, ça parle de Badr, mais ça parle d'autres aussi thèmes. C'est ça que les versets sont pas été. C'est pas toute la Surah qui est descendue directement. Pour le temps de révélation, c'est comment les Surahs ont été révélés, en combien de temps et combien. C'est une question. Vas-y. Vas-y. Ma question est de savoir si la plupart des versets, si la sourate, par exemple, si on dit la sourate là est commencée, si elle se termine directement avant qu'une autre sourate ne soit révélée, ou bien Moi, je ne suis pas savant dans ça, mais ça ne veut pas dire que la Surah descend complètement. C'est par bout. C'est par bout. C'est après, selon l'inspiration divine, là, comme ça, que les sourates ont été réglementées. C'est-à-dire, le Baqarah n'est pas descendu comme ça, tel quel, comme le Baqarah. Plusieurs versets sont descendus. D'ailleurs, quand vous lisez le chapitre, par exemple, d'une sourate quelconque, là, comme ça, ils te disent, on précise généralement, on peut savoir que, disons, de tel verset à tel verset, c'est descendu à la Mecque, de tel verset, c'est descendu à Médine, là, comme ça. Donc, ce n'est pas la révélation n'était pas agencée selon l'agencement que nous avons maintenant. Voilà pourquoi c'est important d'étudier ça selon l'ordre de révélation. Et Inch'Allah, on va voir comment par l'eau ça a été révélé. C'est-à-dire, pour chaque sourate, c'est combien de l'eau, dépendamment de ce qui a été étudié et tout. Je vais dire quoi. Donc, c'est en combien de temps le Coran a été révélé? Comment? Combien de temps le Coran a été révélé? 23 ans. 23 ans. Donc, divisé, 23 ans. 10 et 13. 10 et 13. 13. Médine. Non. Mecca. 13 Mecca. 10 Médine. 13 à la Mecque et 10 à Médine. Et à chaque fois que le verset descendait, Rasulullah, il le mémorisait. Et quand il le mémorisait, il enseignait à ses compagnons. Et après, il a fait transcrire ça par certains de ses compagnons. Et parmi un des transcrits, on avait Zaïd ibn Sabit. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. J'ai donné un, mais Inch'Allah, peut-être on verra un peu les transcripteurs, ceux qui ont transcrit le Coran. Et aussi, comme je disais ça, c'est Jibril alayhi salam qui a dit comment on doit agencer le Coran.
C'est-à-dire que pourquoi chaque verset était agencé de telle manière, c'est-à-dire C'est ça la question de. c'est Jibril qui a dit, on met ça dans ce sens. C'est Jibril qui a dit que tel verset c'est avec ça, tel verset c'est avec ça, tel verset c'est avec ça. Et après, les noms des sourates ont été trouvés. Parce que les noms qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément. Parce qu'il y avait deux types de noms. Une sourate peut avoir deux noms, mais aujourd'hui, le nom le plus commun c'est Al-Baqarah, Al-Anfal, Al-Imran. Par exemple, la sourate Sajada, des fois, les gens prenaient juste le début, tu vois, Hamim. Bon, on peut l'appeler Surat Hamim. on peut l'appeler Surat Hamim. Ça, là, on le verra aussi. Il y a même des divergences après la mort du prophète. C'est qui est de comment monter le livre coranique. C'est ça. Parce que là, ça vraiment, c'est rentré dans le livre, mais Dieu merci avec ce qu'on va voir, on va être dans quelque chose tranquille à comprendre, facile. Il y a combien de sourates mécoises, il y a combien de sourates médinoises? Ah, ça, c'est plus difficile. Ça, c'est plus difficile. On a dit 114 sourates, c'est ça? Ouais, 114 sourates. Combien de sourates mécoises? Plus de la moitié. Non. Bon, moins de la moitié. Non, attends, le contraire, c'est le contraire, oui. Plus de la moitié, oui. Tu parles des sourates mécoises. Plus de la moitié, c'est vrai. On dit 114, en pourcentage? 70, on va dire 80. 80? 72. 72? Vas-y, donne, bismillah. Tu penses combien? 115. 115? Il y a 114 sourates. Il y a 114 sourates. 114. Si 114, tu penses qu'il y a combien qui sont révélés à la Mecque? Pourcentage ou? Pourcentage. Bon, pas forcément pourcentage. Pourcentage, on va dire 60%. 70, 72. 72%. Donnez le nombre de sourates, c'est trop compliqué de calculer le pourcentage. 59 ou 59 sourates? 59 ou 60. Non, 60%. 60%? 60%. C'est ça, oui. Ça doit être aux environs 70. Bon. Le nombre de sourates? Oui, nombre de sourates. 75, puis attends, 80, 82? Ok, 82, Hassan? Si c'est 82, c'est plus que 60%. J'ai dit 70. 86. Il y en a 86. Il y en a 86. Si vous comptez vous-même, vous allez vous rendre compte. Il y a 86 sourates qui ont été révélés à la Mecque et 28 qui ont été révélés à Médine. Pour la majorité des sourates de la Mecque, tout a été révélé avant l'Égypte. Mais comme je dis, il y a des versets qui ont été révélés plus tard, peut-être même, il y a certains versets ont été révélés à la Mecque, mais en général, la majorité... Ouais. Pendant la Umrah, pendant le Hajj. Pas forcément. Il y a un bémol dans tout ça. Vas-y, Il y a Hassan. un bémol dans tout ça. On dit qu'elle est mécoise ou de Médine, mais ça ne veut pas dire que tous les versets ont été révélés à la main. Il se peut, d'ailleurs, dans tout le Masahif, dans tous les livres de Coran, là, comme ça, généralement, on écrit, tant de versets sont révélés à Médine, et tel est revenu. Il y a très peu d'exceptions où toute la sourate a été révélée dans l'un ou l'autre. Les plus petites, oui. Les plus petites, là, comme ça, celles de la Mecque, là, comme ça, c'est pour ça qu'il y en a plus. C'est ça. Parce qu'il y a des exceptions, c'est pas tout. Par exemple, tout à l'heure, je tentais de rechercher, c'était par exemple Al-Ankabut. Al-Ankabut, les 11 premiers versets ont été révélés à la Mecque. Mais le verset 56, apparemment le verset 56 à 58, c'était révélé à Médine et c'était les premiers versets qui ont été révélés pour la sourate. C'est quoi le verset? 56 à 58, je te redonnerai ça tout à l'heure. Si tu veux, je te donnerai. Mais juste pour dire, parce qu'en fait, apparemment, le premier, ça parlait de l'hypocrisie, mais je reviendrai par rapport à ça. Juste pour dire qu'il y a une manière de classifier les sourates, mais les premiers versets qui ont été révélés et tout, là, c'est comme ça. Et les médinoises, c'est tous ceux qui ont été révélés après les géants. Et en général, les sourates sont courtes, mais ce n'est pas toutes qui sont courtes. C'est pas toutes qui sont courtes. On peut, si vous vérifiez, ce n'est pas toutes les sourates de Médine qui sont courtes, par exemple. Non, c'est mécois, je vous l'ai dit. Ce n'est pas toutes les versets des sourates mécois qui sont courtes. Par exemple, Al-Ankabut. Donc,
sourates avant les sourates qui ont été révélées avant l'Hégire. Première sourate Comment? Première sourate qui a été révélée avant l'Hégire. اقرأ. Al, le nom de la sourate. La première sourate avant? Ouais, non, le nom de la sourate. De quoi? La première sourate. Première sourate qui a été révélée. Iqra. Le nom Al-Alaq. Allah, Iqra bismi rabbika c'est comme ça, Hamim aussi. Tu vois, on appelle ça Iqra, sourate Iqra, ouais. mais normalement c'est. Tu vois, c'est ce que C'est je comme t'ai dit. l'autre Hamim. Hamim, par exemple, les gens l'appellent comme ça. Al-Alaq. Non, parce que je t'ai concentré avec le verset Le 56. Kabout, là. Ouais. T'inquiète, je te donnerai un document pour te choses pour t'expliquer tout ça. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة Effectivement. فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Apparemment, ces versions ont été révélées. Ça c'est comme c'est comme un ordre, pas un ordre, mais c'est comme pousser les musulmans pour aller faire le hijra. La hijra. C'est ça? J'ai pas regardé les versions en général, c'est l'information comme ça, mais la traduction c'est quoi la traduction? يا عبادي الذين آمنوا ou les gens qui croient en moi. Oh mes serviteurs. La terre, ma terre est très vaste. Donc adorez-moi. Chaque âme, elle va rencontrer la mort. Après ça, elle va revenir à Allah. Effectivement. C'est pas le meilleur traducteur. Ah, t'inquiète, c'est déjà bien. Après, c'est le pire. On le verra en détail tout à l'heure. Donc, Al-Alaq, c'est la première sourate qui a été révélée et les premiers versets qui ont été révélés. Parce que quand Jibril est venu, il a dit Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Ma ana biqari. Ma ana biqari. أنا بقارئ. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu. Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas de ceux qui savent lire. Il a dit, c'est la troisième. Ouais. Je peux avoir le livre parce que là, je vais vous donner plus de détails un peu. Bon, je n'ai pas pu le mettre à l'intérieur. Mais juste pour vous montrer comment la révélation a commencé, comment on est arrivé au fait que Rasulullah est rentré dans la grotte. Parce que tout ça s'est passé après le mariage qu'il avait avec Khadija. Ah, ok. J'arrive. Voilà, c'est parfait, c'est ça que je cherchais. Il y a la bataille de Khaybar, tu n'as pas parlé ça. Khaybar, c'était. Khaybar, c'est lorsqu'ils étaient allés voir les Juifs pour les chasser. Septième année de l'exil. Mais celui-ci c'était juste après le Khandaq. Khandaq, ouais. C'est ça? C'était après les cours. Ouais, c'est ça, c'est après Khandaq. C'est ça, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, ouais. Mais celui-ci, je crois pas qu'il était. Je suis pas sûr qu'il était révélé dans le Coran. Il était révélé dans le Coran. Donc, l'enchaînement était Le Khandaq, il n'est pas. Khandaq, c'est les coalisés. C'est les coalisés. Dans les coalisés, on fait mention, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas Khaybar ou tout ça, mais il relate la façon avec laquelle ils n'ont pas respecté leur pacte et comment ils ont été forcés de partir chasser. Okay. D'ailleurs, toutes les tribus juives comme ça, c'était la même affaire. Ouais, c'est ça. C'est quand a commencé le début de la prophétie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À quel âge? 40 ans. 40 ans. À 40 ans, il commençait à avoir des rêves. Il commençait à avoir des rêves. Ce qui était drôle, les cailloux, les arbres, ça commençait à le saluer. Donc quand il se retournait, il commençait à dire c'est quoi qui se passe? Et le caillou le resaluait encore sur tu vois. Et la première année de révélation, elle a duré aux environs de 6 mois. Elle a duré aux environs de 6 mois. La première? Les premières révélations que Rasulullah il avait, surtout celles qu'il avait dans ses... Parce que les premières révélations, c'était ses rêves. Parce que ce qu'il rêvait, ça arrivait directement.
les rêves des, c'est quand on dit, il disait que les rêves des prophètes, c'était tout qui se passait, qui arrivait pour de vrais sorts, des rêves véridiques. Et ce qui s'est passé durant. C'est pas comme les. C'est pas comme nos Comment rêves à on dit nous. ça? On dit Adghaf ou Ahlam. Ahraf, Adghaf. Adgraf. Même pour. C'est la prononciation, c'est difficile. Non, non, ça va. Adghaf ou Ahlam. Adgraf, ouais. Ça veut dire des. Kawabis. C'est pas Kawabis. Des futilités. Ouais. Des futilités de rêve. Mais pour les prophètes, ce sont des inspirations Direct. Je sais qu'il y avait, en rêve, il avait vu par exemple que il ne pouvait pas avoir Taïf. Oui, non, je sais pas si c'était Taïf, mais c'était une autre expédition. Il a rêvé directement et il a demandé à Abou Bakr à la suite, j'ai rêvé de ça, tu en penses quoi? Et Abou Bakr a dit que certes, tu vas envoyer une expédition, mais tu ne pourras pas avoir ce que tu voulais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il était marié avec Khadija, il commençait à faire la retraite spirituelle dans la grotte Al-Hira. Hira. Je vous ferai un récapitulatif sur le diapositive, je vous enverrai plus tard. Mais c'est ça, à chaque fois, on va actualiser le diapositive et essayez de prendre des notes aussi, parce que plus vous prenez des notes, plus vous allez, pour la semaine prochaine, examen la semaine prochaine, oui, tout le monde. Plus vous allez prendre des notes, plus vous allez mémoriser. Donc, il s'aventurait dans la grotte à Hira, c'est-à-dire qu'il partait plusieurs jours là-bas, il faisait une retraite spirituelle. Quand il n'avait plus de provisions, il repartait chez lui, et ensuite, il repartait encore en expédition. Et cela, ça a duré un bon moment. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, dans la grotte, il a commencé à voir un ange. Et c'est Jibril alayhi salam. Jibril, c'est lui qui a apporté toutes les révélations. Toutes les révélations de tous les prophètes, c'est Jibril qui les a apportées. Parce que c'est l'ange, le top des tops. Al-Rasoul. Rasoul. Lui qui envoie le message. Rasoul qui envoie les messages. Allahu Akbar. Et Jibril lui a dit, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Et il répète à Jibril que je ne sais pas lire, moi je ne suis pas de ceux qui lisent. Il a dit 3 fois. Il a dit ça 3 fois parce que Jibril l'a serré. Il lui a dit répète, Iqra bismi rabbika allazi khalaqa. Iqra. Iqra. اقرأ ما أنا بقارئ اقرأ ما la troisième il a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. Barakallahu fik. Viens donner le cours en ma place même. Excuse-moi. Non, c'est bien. Subhanallah. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque Jibril a disparu et tout, il est allé directement chez Khadija radhiyallahu anha pour le faire part de ce qu'il a eu. Il a demandé qu'on le couvre, tu vois. Et après, il a commencé à expliquer à Khadija. Lui a demandé qu'on le couvre. Oh, c'est pour ça que c'est. Ok. Muzammil, c'est pour ça que je ça, subhanallah. Il a demandé à ce qu'on le couvre. Il a dit couvrez-moi. Et lorsqu'il fut couvert et que la peur a commencé à le quitter. Pourquoi est-ce qu'il a dit couvrez-moi? Ça, j'ai jamais compris. Hein? Je ne sais pas si c'était la peur ou c'était autre chose. Ben, c'est les frissons. C'est les frissons comme quelqu'un qui a la fièvre et tout ça, c'est les frissons. Oh. Ah, ces détails, je n'avais pas ces détails. Ah, moi, je vois ça, je vais sauter par la fenêtre. Mais vraiment, après, il a dit à Khadija, Khadija lui a demandé, il demanda au Khadija qu'est-ce qui m'arrive. Il a commencé à lui raconter qu'il craignait pour sa vie. Alaykoum salam rahmatullahi. Il lui a dit, je crains pour ma vie. Et Khadija lui a dit, par Dieu, une chose à Dieu ne te rappellera jamais. Alaykoum salam rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah. En disant que lui c'est Al-Amin. Il était connu dans Mecca pour être Al-Amin, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il racontait à Khadija qu'il avait vu un ange et le message et tout, Khadija a dit, je vais aller voir mon cousin. Et son cousin c'était Waraka ibn Nawfal. C'est quoi l'histoire de Waraka ibn Nawfal? Il était très âgé. Très âgé. Et un chrétien. C'était un grand savant, ouais, c'est ça.
Il savait par rapport, parce qu'il avait déjà lu les signes précursifs du nouveau prophète qui allait venir. Et beaucoup de gens ont vu ça. Par exemple, dans l'histoire de Salman al-Farisi qu'on a parlé précédemment, lui, il a vu 3 prêtres. Le premier prêtre, quand il est mort, il l'a envoyé chez un deuxième prêtre. Le deuxième prêtre, encore, quand il est mort, il l'a envoyé chez un troisième prêtre. Et le troisième prêtre lui a dit que c'est dans une région, et c'était la région de Médine, qu'il y a un prophète qui s'apprête à apparaître. Et quand Salman al-Farisi a su ça, il s'est déplacé directement pour aller vers Médine, mais il s'est trompé. En route, il avait échangé sa fortune pour le trajet. Les gens qu'il a échangé la fortune avec l'ont mis en esclave et l'ont vendu aux Juifs. Ouais. Et les Juifs. À Médine. Ouais. Et le juif, précisément, il a ramené à Médine. À ce moment-ci, Salman al-Farisi, il était heureux. Et après, il y a l'histoire du fait qu'il est allé voir Rasulullah et le chrétien, là, le dernier des chrétiens, son dernier maître, il lui a expliqué comment reconnaître les signes de la prophétie chez les prophètes. Et il a dit quoi? Les signes de la prophétie chez un prophète, c'est pas compliqué. Sont d'accord? Sadr. Aman. C'est-à-dire, il ne mange pas de l'aumône. Ouais. Il ne mange pas? Il ne mange pas de l'aumône. Salman al-Farisi, il est venu avec des dates. Ah. Il a présenté à Rasulullah. Il lui a dit, tiens, c'est en aumône. Et il voulait voir si Rasulullah il allait manger. Il a dit que nous, on ne mange pas l'aumône. Il a même dit ça à Ali ibn Talib, radiallahu anhu. Et le jour suivant, il a ramené ça en disant, tiens, c'est un cadeau. Et à ce moment, c'est Rasulullah, il a mangé. Et après, il y avait le signe de la prophétie dans son dos. Et ça, c'était effectivement. C'est qui a vu le signe de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah alors qu'il était enfant? Mohammed ibn Abdullah. Les Juifs. Il était quoi? Hassan, tu peux répéter? Mohammed, c'est Mohammed. J'ai oublié son nom. Qui? Il y a quelqu'un qui avait vu la prophétie. Bahira. Hein? Bahira. Je me rappelle. Bahira. C'était le moine. C'était un évêque aussi. C'était un moine. Là, ben, c'était Rasul sallam était avec enfants. Il y avait les nuages qui le suivaient. Les nuages pendant l'expédition. Hein? C'est pour ça que quand on chante les chants là pour Rasul sallam. Hein? Pas de Badr. Hein? Badr alayna. Le nuage. Le ramam. Non, je ne connais pas le. C'est ça. Le ramam, comme ça, c'est ça. Bahir avait vu les signes là, comme ça. C'était pendant un voyage que faisait. Que faisait. Et c'était Mohammed, l'enfant là, comme ça, qui voulait y aller, là, comme ça, il pleurait, il a amené. Son oncle l'a amené. Et Bahir avait dit à Abu Talib, fais attention, si jamais ils vont le voir, là c'était entre la Mecque et Damas. Il l'a fait ramener à la Mecque pour le protéger. Bahira. Ouais, c'est une belle histoire. Ça, c'est le début. C'est pour ça que quand les gens disent que il y a pas mal de gens là qui disent que tous ceux qui sont pas musulmans, ils vont aller en enfer. On ne peut pas dire ça. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide là, comme ça. Est-ce que Bahira va aller en enfer? Hein? Allah wa'alam. Je ne penserai pas. La raison, dans le Coran aussi, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, les gens du livre, ils ne peuvent pas aller en enfer, là, comme ça. Même que parmi eux, il y a 2 d'entre eux, ils peuvent avoir, c'est dans Surat, ils peuvent avoir 2 récompenses. Ouais, pour avoir cru en prophète, à leur prophète et à croire en messager d'Allah. Aminu bi Rasul. C'est le hadith, je pense. Est-ce que c'était... Je me rappelle. يعطيكم كفلين من رحمته pour avoir cru
Comme si Ajrin, en premier, Ajran. parce que c'est une seule religion, là, avec seul plusieurs message. envoyés. Vous avez cru, vous avez une récompense pour avoir cru à Moussa alayhi salam, à Isa alayhi salam. Maintenant, croyez en Mohammed et vous allez avoir une deuxième récompense. Juste pour terminer, donc, ou encore précisément, quand il est parti, quand Khadija radiallahu anha a envoyé Rasulullah pour qu'il lui explique, il lui a dit: j'ai vu un ange. Alors, Warafa, il a dit: c'est l'ange de la révélation qui était envoyé à Moïse alayhi salam. Et quand il a su ça, il a dit que c'est triste que je ne serais pas là, parce qu'il sentait qu'il s'apprêtait à mourir, que je ne serais pas là quand ton peuple va commencer à te chasser. Il y a Rasulullah qui a dit: comment ça ils vont me chasser? Alors il a répondu: aucun des prophètes, son peuple l'a accepté directement. Tout peuple dont un prophète est venu, son peuple l'a directement chassé. Et par la suite, peu de temps après, encore il est mort. Et par la suite, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit qu'il avait encore avec un pagne blanc au paradis et tout, juste pour vous montrer. Parce que les gens qui ont cru au message avant même qu'il soit là, ceux-ci, il y avait Waraka ibn Nufal, il y avait quelqu'un qu'on appelle Nufayl. Nufayl, lui, il croyait en la manière que Ibrahim alayhi salam faisait. Il faisait le tawaf de la même manière qu'Ibrahim faisait. Et quand il voyait les polythéistes faire leur tawaf de manière bizarre, il leur disait que c'est pas comme ça Ibrahim alayhi salam il a appris la religion. Et il aura un très grand statut le jour de la résurrection. Mais ça, c'est pour la première partie, c'est-à-dire la début de la révélation. Ça, c'est pour les versets 1 à 5. Inch'Allah, la prochaine fois, on fera les versets 6 à 19. Inch'Allah. Je ferai un récapitulatif de tout ça ici, Inch'Allah. Ok? Barakallah fik. Barakallah. Qui fait l'évocation? أنت أنتم بسم الله. سبحانك اللهم c'est juste les سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وفي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. اللهم يا رب لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اجعلنا في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني وعن يسيري نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وأعظمي نورا. اللهم إني أسألك الجنة ورضيت به ربا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. Ça va évoluer. Ça fait des nombres. Je vous envoie ça, Inch'Allah, sur le groupe. Les groupes WhatsApp, Inch'Allah. C'est pourquoi les juifs ils sont allés à Médine aussi. Oui. Lequel? Les juifs. C'est pour ça qu'ils sont allés à Médine parce que c'est décrit dans leur livre aussi. Oui. C'est l'une des raisons qui n'ont rien à voir avec la région de Médine. Ils pensaient même que ce serait la même chose à un juif qu'elle a pareil. Ils viennent de l'origine, ils viennent de